dans les hôpitaux exigent à aller travailler every day, every time, ils en rajoutent des heures. Même si la personne n'est pas capable de se mettre debout, même si la personne est détripée, même si la personne est fatiguée, même si la personne peut pas respirer, même si la personne est en défaillance, vous l'exigez à travailler tout le temps. C'est cette communauté que vous êtes en train de dire, c'est la communauté qui vous donne telle maladie. Allez vous faire foutre. Excuse-moi. Vous le savez, moi, ma langue n'est pas cachée dans ma bouche. Moi, je vais vous dire les affaires qui montent sur mon cœur, qui montent sur moi. Comme ça se passe, je m'en fous. Je m'en fous. C'est comme ça que je le ressens. Et c'est pour ça que je ne vais pas faire de crise cardiaque. Parce que quand ça passe dans ma tête, je dois le jeter. Cette communauté que vous êtes en train de dénigrer, cette communauté, c'est elle qui nettoie. C'est elle qui nettoie les chambres, qui puent quand vos aînés font chier dans les chambres. C'est cette communauté qui nettoie la chambre. C'est cette communauté qui prend soin. C'est cette communauté qui prend soin de vos aînés. C'est cette communauté, quand vos aînés sont en train de s'étouffer, de vomir, malgré qu'ils crachent sur ces gens-là. Ils vomissent sur ces gens-là. Ils les envoient chier. Ils leur disent de retourner chez eux sans penser que c'est cette communauté qui est en train de prendre soin d'eux autres. Si sans elle, ils vont crever dans leur chier. Ils ont oublié ça. Moi, je vous l'avais dit, m'pas parler, mais ma vine sous nous. M'pral passer premier reste là, talé, poko, tant de moi m'a fini avec partie ça. J'arrive sur la mairesse. J'arrive sur elle. C'est cette communauté que vous êtes en train de dénigrer. C'est elle qui nettoie. C'est elle qui se lève tout le temps pour aller travailler. Dès qu'on a dit confinement, tous les Blancs sont restés quasiment chez eux. La plupart d'entre eux sont restés chez eux. Mais la communauté immigrante est obligée d'aller travailler. Elle est obligée. Parce que c'est cette communauté qui a choisi le métier ou les métiers la plupart du temps que vous ne voulez pas faire. Que vous ne voulez pas faire. C'est cette communauté qui le fait. C'est cette communauté que les choses que vous dites, oh, c'est dégueulasse, c'est cette communauté qui se lève les culs pour aller faire. La communauté immigrante. Parlons-en. C'est parler n'a parlé. C'est article n'a écrit. Écris des articles sur ça aussi. Écris des articles sur ça. Les gens que l'ego est en train de dire, nos anges, la plupart de ces préposés sont de la communauté haïtienne, sont de la communauté noire. C'est de cette communauté qu'est sorti vos préposés qui nettoient vos culs. Qui nettoient vos culs. C'est de cette communauté qu'elle est sortie. Vous voulez parler des communautés? On va parler. On va parler. Quand vous faites quelque chose, il ne faut pas prendre une partie, laisser une partie. Les médias, TVA, LCN, Radio-Canada, vous tous, vous êtes des rien à faire parce que vous êtes des ingrats, des hypocrites, la plupart d'entre vous. La plupart d'entre vous qui vont dénigrer les gens à Montréal-Nord. La plupart d'entre vous, ce sont les préposés de Montréal-Nord qui vont prendre soin de vous quand vous allez tomber malade. Oui, ce sont les gens de Montréal-Nord qui vont prendre soin de vous. Parce que la plupart d'entre eux sont des préposés. Première ligne. Première ligne. Ce sont des préposés qui brassent la vie. Qui brassent la vie, qui ont des enfants. Qui brassent la vie, qui ont des maris. Quand ils ont fini à l'hôpital, ils doivent rentrer chez eux pour exposer ça sur leur famille. Vous avez parlé des communautés. Depuis la semaine, je vous vois cracher sur la communauté haïtienne. Je vous vois vomir sur la communauté haïtienne. Je vous vois chier sur la communauté haïtienne. Vous avez oublié, la communauté haïtienne, elle est en première ligne. C'est elle qui prend soin de vous. C'est elle qui essuie les larmes. C'est elle qui nettoie vos aînés. Oui, la communauté haïtienne, les préposés haïtiens. Vous êtes en train de vomir sur nous. On va parler. Vous êtes en train de babiller toute la journée, faire des articles, écrire des articles de merde. La communauté pauvre, la communauté ceci, la communauté cela. C'est cette fucking communauté qui est en train de prendre soin de vous. C'est cette communauté qui est en train de prendre soin de vous. C'est cette communauté qui fait en sorte que la plupart des aînés ne meurent pas. Qui sont en train de donner leur vie.
qui sont en train de mourir. C'est cette communauté. Vos articles de merde, là, vous allez les arrêter. C'est cette communauté qui se lève le cul, qui laisse sa famille pour aller travailler pour vous. La communauté immigrante, c'est elle qui travaille. C'est elle, quand tout le monde est enfermé chez eux, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix de travailler. Ils n'ont pas le choix de faire qu'est-ce qu'ils ont à faire. Les chauffeurs de taxi, ce sont eux qui sont exposés. Ce sont eux qui vous pointent du point A pour vous amener dans le point B. Ce sont eux. Ce sont eux qui se grouillent le cul. Quand vous allez dans les épiceries, souvent c'est la communauté d'accueil qui vous accueille. Sinon, il n'y a personne qui va vous vendre vos affaires. Tous les jobs que vous ne voulez pas faire, c'est la communauté d'accueil qui le fait. Vous n'allez pas m'aimer, je m'en calisse. Je n'ai pas besoin de votre amour. Je m'en fous. J'ai pas besoin de votre amour, je m'en fous. Mais moi, je dis qu'est-ce que j'ai à dire. Fait que je voulais vous éclairer là-dessus.